Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Il faut quand même avoir conscience qu'il y a une crise de confiance majeure dans le pays et que cette crise de confiance, elle est liée au fait que une partie de la population n'a pas été entendue pendant sans doute un grand nombre d'années, et que on a sans doute également fait beaucoup confiance aux experts, à ceux qui savaient ou qui disaient savoir, et qui n'ont pas tenu compte de cette vie quotidienne de nos concitoyens. Et cette rupture de confiance, elle est infiniment liée à cela, au fait que, bien, à un moment ou à un autre, les élites se sont transformées en castes, se sont enfermées dans le système. L'élite, elle est infiniment républicaine. C'est ce qui permet aux gens de toutes conditions dans notre pays d'accéder à des responsabilités et de faire des choses. La caste, c'est des gens qui par la nature des choses, se retrouvent à la tête des affaires, mais qui surtout empêchent les autres d'y arriver, et qui surtout bloquent le système. Et malheureusement, aujourd'hui, on est passé souvent de l'élite à la caste, ce qui fait cette rupture de confiance. Le pouvoir central, et singulièrement depuis quelques mois, a négligé tout ce qu'on a appelé les corps intermédiaires. Tous ceux qui font naturellement l'interface, le maire de la commune, les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, les représentants agricoles, les représentants associatifs. Voilà, ils ont négligé les corps intermédiaires, se mettant comme la seule, mais c'est un peu le réflexe jupitérien, dit-on, hein, comme étant le seul recours de la population. Forcément, il y a un moment où ça marche pas. Non, mais on n'est même pas considéré. On n'existe pas. C'est bien là le sujet. On a affaire à des gouvernants qui ne connaissent plus nos réalités. Il y a une époque où les élus qui accédaient à la responsabilité au gouvernement avaient un ancrage local, étaient enracinés quelque part, et lorsqu'ils rentraient chez eux, se faisaient tirer la cravate parce que telle ou telle chose n'allait pas dans le bon sens. Là, ça n'existe pas. D'abord, il faut qu'on arrête d'embêter les maires avec des réglementations les plus complexes les unes que les autres. Qu'on arrête d'enfermer les maires dans des réunions à n'en plus finir, qui sont tellement loin de la réalité de nos concitoyens. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'on a fait une erreur fondamentale sur le cumul des mandats. C'est pas bien ce que je dis, hein, j'en suis conscient. Mais vous avez le droit de le dire, la parole est libre. Mais là, mais l'erreur fondamentale, c'est d'avoir coupé les maires, les responsables d'exécutifs locaux, de responsabilité nationale, je pense notamment à l'Assemblée ou au Sénat. C'est tout nouveau, je veux dire ça date des dernières élections législatives. On a vu arriver des gens qui n'ont plus du tout de contact avec le terrain parce qu'ils n'ont plus de responsabilité comme maire. On peut, sur un certain nombre de communes petites et moyennes, objectivement, on peut faire les deux, c'est les mêmes dossiers et ça remonte. Il y a une capillarité dans la nation. Et là, on a coupé ça parce qu'on a une vision très théorique des choses, c'est-à-dire qu'on a considéré que les députés n'avaient pas besoin de se contacter le terrain, mais étaient capables, à partir de dossiers d'experts et d'avis du gouvernement, de se faire leur avis sur la loi. C'est une erreur fondamentale. C'est une erreur fondamentale. Mais il était interdit de le dire, parce que c'était mal.